Etana continue de raconter ce qu'elle a subi lors de la fête de Saint Benito. Elle explique qu'après l'agression et l'incendie, une partie des preuves présentes sur ses vêtements a disparu dans le feu. Elle révèle aussi que son père est mort cette nuit-là alors qu'elle a survécu, ce qui lui a laissé un profond traumatisme. Elle affirme qu'elle se sent morte à l'intérieur depuis cet événement. Les personnes qui l'écoutent veulent l'aider et intervenir contre les frères Lizarraga, mais Etana leur demande de ne rien faire sans son accord. Elle insiste sur le fait qu'elle a déjà un plan et qu'ils doivent continuer à faire semblant de ne rien savoir sur les crimes des frères Lizarraga pour ne pas compromettre sa stratégie. En parallèle, Luciano confronte d'abord Zaccaria et Etana finit par venir. Après avoir appris qu'elle était montée dans le véhicule de Zaccaria, il lui reproche d'avoir désobéi à ses consignes et soupçonne Zaccaria de vouloir se rapprocher d'elle à nouveau. Etana se défend calmement en expliquant qu'elle avait besoin d'aller à la banque pour envoyer de l'argent à sa mère malade et que Zaccaria voulait seulement s'excuser. Elle rappelle également à Luciano qu'il lui avait lui-même assuré que Zaccaria ne recommencerait plus à dépasser les limites. Luciano finit par culpabiliser lorsqu'il comprend les difficultés financières d'Etana et s'excuse pour sa réaction excessive. Il lui demande désormais de lui parler directement lorsqu'elle a un problème. Plus tard, Etana rejoint Eloïsa, et constate la ponctualité d'Etana. Elle remarque ensuite qu'il manque une boucle d'oreille à Larissa et explique que Luciano les lui a offert et pense l'avoir perdue dans sa voiture ou au bureau. Etana comprend immédiatement que cet objet pourrait devenir une preuve importante. La discussion autour du mariage reprend ensuite. Luciano arrive, quand Eloïsa et Larissa lui annoncent qu'elles ont fixé une date et que le mariage est prévu dans 3 mois. Luciano n'est pas d'accord, insiste. Mais elles insistent pour maintenir la cérémonie dans 3 mois. Mais il explique que Belinda explique qu'elle a besoin de plus de temps pour accepter ce mariage et pour vivre dans la nouvelle maison en construction. Luciano finit alors par prendre le parti de sa fille contre Larissa et Eloïsa. Il affirme clairement que le mariage n'aura pas lieu avant 6 mois parce que la stabilité émotionnelle de Belinda passe avant tout. Cette décision contrarie ouvertement Larissa, qui voulait accélérer le mariage au plus vite. Larissa et Luciano continuent de se disputer au sujet de leur mariage. Larissa veut absolument accélérer les préparatifs et annonce qu'ils ont déjà choisi la date de la cérémonie, le dernier samedi d'avril. Luciano trouve que tout va beaucoup trop vite et insiste sur le fait que Belinda a encore besoin de temps pour accepter cette nouvelle relation. Larissa supporte de plus en plus mal cette situation. Elle rappelle à Luciano qu'elle aussi mérite de l'attention et qu'elle ne veut plus attendre avant de devenir sa femme. Luciano tente alors de calmer les choses en promettant d'accélérer les travaux de rénovation de leur future maison afin qu'ils puissent quitter le ranch le plus rapidement possible. Etana continue de se rapprocher secrètement de Zaccaria malgré tous les risques. Elle lui confie qu'elle garde encore la vidéo contre les Lizarraga et qu'elle attend le moment parfait pour l'utiliser, peut-être même le jour du mariage de Luciano, parce qu'elle refuse qu'il soit heureux après tout ce qu'il lui a fait subir. Zaccaria est bouleversé par leur retrouvaille. Il lui avoue que depuis son retour, tous leurs souvenirs reviennent sans cesse et qu'il a l'impression que leur passé est en train de redevenir leur présent. Mais Etana le freine immédiatement. Elle lui rappelle qu'après l'agression et l'incendie, elle a complètement changé. Selon elle, la jeune fille innocente qu'il a aimée n'existe plus. Désormais, elle vit uniquement pour obtenir justice contre les frères Lizarraga. Même si Zaccaria insiste en disant que la vie les a réunis pour une raison, Etana refuse de nourrir un espoir amoureux entre eux. Elle lui demande clairement de penser uniquement à Ximena et de ne pas laisser la nostalgie détruire leur vie actuelle. Malgré tout, Zaccaria reste profondément attaché à elle et n'arrive pas à cacher ses sentiments. Pendant ce temps, Inigo invite Luciano, Larissa et plusieurs membres de la famille à dîner afin d'apaiser les tensions après les récents conflits. Certains remarquent cependant qu'Inigo nourrit toujours une profonde jalousie envers Luciano, notamment parce qu'il a toujours eu l'impression que leur père préférait son frère. Certains rappellent qu'Inigo a toujours souffert de vivre dans l'ombre de Luciano et qu'il a longtemps eu l'impression d'être moins aimé par leur père. Pendant ce temps, de son côté, Luciano continue aussi de surveiller Etana. Jaloux,
Il cherche à savoir si elle entretient quelque chose avec Zakaria après avoir appris qu'ils avaient été vus ensemble dans le même véhicule. Etana réussit toutefois à se défendre habilement en expliquant qu'il ne faisait que l'aider après leur réconciliation. À la fin, Eloïsa et Matteo décident discrètement d'enquêter davantage sur Zakaria. Ils sont désormais convaincus qu'il pourrait découvrir les secrets de la famille et devenir un véritable danger pour les Lizarraga. Belinda commence peu à peu à se confier à Etana. Elle lui avoue qu'elle se sent extrêmement seule au ranch et qu'elle souffre énormément de la situation avec sa grand-mère et le futur mariage de son père. Malgré tout, elle refuse que sa famille découvre à quel point cette situation l'affecte. Etana gagne alors encore davantage sa confiance en promettant de garder tous ses secrets. Belinda lui parle aussi de Gaël, un garçon plus âgé dont elle semble amoureuse. Elle explique qu'elle se sent bien auprès de lui et que lui et sa famille sont presque les seuls à lui apporter un peu de soutien au ranch depuis tous les changements dans sa vie. Pendant ce temps, Zakaria est complètement incapable d'oublier Etana. Resté seul avec elle, il lui avoue qu'il ne sait plus comment faire pour l'effacer de sa vie maintenant qu'il connaît enfin la vérité sur ce qui lui est arrivé après toutes ces années. Il reconnaît qu'il est encore profondément attaché à elle malgré sa relation avec Ximena. Mais leur moment est interrompu par Ximena, qui arrive avec un gâteau préparé par sa mère et continue de parler naturellement de leur futur mariage. Zakaria essaie de cacher son trouble et suit Ximena, même s'il apparaît toujours perturbé par ses retrouvailles avec Etana. Zakaria, lui, devient très nerveux lorsqu'il apprend que Ximena a parlé de son passé avec Adriana à Matteo. Il lui demande immédiatement de ne plus raconter sa vie privée à personne, expliquant qu'il n'a désormais confiance en personne au ranch. De son côté, Etana continue discrètement de manipuler son entourage afin d'obtenir davantage d'informations sur les Lizarraga. Pendant ce temps, Bruno commence lui aussi à se rapprocher d'Etana. Il l'invite à sortir courir avec lui tôt le matin et semble chercher de plus en plus sa compagnie. Etana accepte finalement ce rendez-vous discret malgré les risques d'attirer l'attention de la famille. Enfin, Eloïsa reste obsédée par les tensions entre ses fils. Elle est persuadée qu'Inigo organise son dîner uniquement pour provoquer Luciano et humilier Larissa. Etana essaie alors de calmer Eloïsa et la convainc finalement d'assister quand même au dîner afin d'éviter que la situation familiale ne devienne encore plus explosive. Lors du dîner organisé chez Inigo, les tensions familiales entre les différents membres des Lizarraga deviennent de plus en plus visibles malgré les efforts de chacun pour maintenir une ambiance cordiale. Luciano et Larissa arrivent ensemble et sont accueillis chaleureusement par Inigo et Nuria, qui semblent vouloir apaiser les conflits familiaux. Nuria remercie même Larissa pour le soutien qu'elle lui apporte face à Eloïsa, même si tout le monde sait que cette dernière continue de mal accepter sa future belle-fille. Eloïsa finit d'ailleurs par arriver à la surprise générale. Officiellement, elle prétend vouloir favoriser l'unité familiale après son accident, mais son attitude laisse entendre qu'elle surveille surtout les relations entre ses fils et les tensions autour du ranch. Elle insiste lourdement sur l'importance de l'harmonie familiale et demande à ses enfants de travailler ensemble sans conflit. La soirée prend alors une tournure plus émotionnelle lorsqu'Inigo décide de présenter des excuses inattendues à Luciano. Il reconnaît avoir souvent critiqué sa manière de gérer le ranch et affirme vouloir changer leur relation. Même si Luciano accepte ce rapprochement devant toute la famille, plusieurs personnes restent méfiantes et sentent que les vieilles rivalités ne sont pas réellement réglées. Pendant ce temps, Nuria se confie de plus en plus. Elle lui avoue que son soutien lui a été précieux durant les périodes où elle soupçonnait encore son mari Inigo de la tromper. Etana devient progressivement une présence importante pour plusieurs membres de la famille, qui commencent à lui faire confiance sans se douter qu'elle observe attentivement tous leurs secrets et leurs tensions internes. En parallèle, Zakaria vit une soirée extrêmement difficile à cause de l'état de son chien Lobo. L'animal semble avoir ingéré du poison pour rat et Matteo intervient pour tenter de le sauver. Mais Zakaria refuse presque violemment que Matteo s'occupe de lui, montrant une fois encore la profonde méfiance qu'il ressent envers lui. Malgré les tentatives de Matteo pour calmer la situation, Zakaria apparaît complètement bouleversé à l'idée de perdre son chien. Au même moment, plusieurs détails continuent d'alimenter les soupçons autour des relations secrètes dans la famille.
Inigo récupère discrètement l'autre boucle d'oreille de Larissa. Enfin, Etana poursuit discrètement son intégration au sein des Lizaraga. Après avoir gagné la confiance de Belinda et de Nuria, elle devient désormais une confidente pour plusieurs membres de la famille. Tout en restant calme et attentive, elle continue de recueillir des informations précieuses sur leurs conflits, leurs secrets et leurs faiblesses, ce qui pourrait bientôt lui permettre de frapper beaucoup plus fort contre eux.